Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mobilité articulaire. Alors cette vidéo, elle peut servir en tant qu'échauffement avant un effort, mais elle peut également servir au réveil le matin pour déverrouiller le corps ou à tout moment de la journée quand vous sentez que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de grand chose, le tapis est pas indispensable, vous pouvez être directement sur le sol. Si vous êtes sur un sol qui glisse, ne soyez juste pas en chaussettes pour ne pas glisser. Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau si vous en avez besoin, puis simplement une tenue confortable. Allez, c'est parti, donc vidéo de mobilité articulaire. Prenez d'abord une grande inspiration, montez les bras en direction du plafond, inspirez. Et soufflez, relâchez, on déverrouille les épaules. C'est parti. Vous allez tourner la tête à droite et à gauche, lentement. Donc on va bouger, mobiliser les articulations une à une. On tourne la tête de droite à gauche. Je respire lentement. Puis je reviens dans l'axe. Et cette fois-ci, on va aller mobiliser la tête d'avant en arrière. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Alors, il ne s'agit pas de faire ça et ça. Là, vous risquez de vous faire mal. Donc on va simplement ramener le menton vers le cou et pousser la nuque en direction du plafond. Donc le dos reste droit, on se grandit. Et on revient. On expire, on resserre le menton en direction du cou, on allonge la nuque et on revient. Expirez. Imaginez qu'on tire vos oreilles vers le plafond en même temps que vous resserrez le menton. Et on va chercher un petit peu plus loin derrière, mais sans aller écraser la nuque, on vient juste basculer la tête légèrement. J'inspire, je vais en arrière, j'expire, je resserre le menton, toujours en vous grandissant. Je reviens face à vous. Et qu'on a fait ce mouvement-là, on va venir incliner la tête sur le côté, pousser l'oreille vers le plafond, grandissez-vous, l'épaule redescend vers le sol et revenez. À nouveau, de l'autre côté. Alors au niveau de la nuque et des cervicales, on y va vraiment lentement, cool. Et vous mettez l'amplitude que vous jugez nécessaire. Ne vous faites pas mal. On est vraiment juste là pour réveiller les différentes articulations, les échauffer. Vous inclinez, vous poussez bien l'oreille vers le plafond. Parfait. On va venir sur les poignets. Vous venez faire des rotations. Donc là, c'est tout simple. Des rotations dans un sens, à peu près 10. Et dans l'autre sens. Parfait. Vous mettez les coudes quasiment à la hauteur des épaules, juste un tout petit peu plus bas. Et on ouvre les avant-bras, on les tend, on les plie. Hop, pour échauffer les coudes. Donc là, on peut être un peu plus dynamique. Pareil, si vous sentez le moindre inconfort, vous diminuez l'amplitude ou vous ralentissez. Et puis on va venir faire comme des rotations, hop, dans les coudes. Hop, parfait. Et on revient sur les épaules. Alors là, les épaules, vous allez faire des grands cercles. Vous faites des cercles devant vous. Imaginez que vous êtes en train de nettoyer une vitre. Donc vous restez dans un axe qui est juste devant vous. Vous continuez de vous grandir. Respirez lentement. Et dans l'autre sens. Donc c'est pareil, si jamais il y a le moindre inconfort dans les épaules, vous réduisez votre cercle. Si tout va bien, hop, on garde une belle amplitude. Parfait, vous revenez dans l'axe, un bras qui monte, l'autre qui reste en bas. Et j'inverse. Je me mets de profil. Le dos est toujours étiré. Les pieds largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas les genoux. Et là, on peut aller chercher un petit peu plus loin. S'il n'y a pas de problème dans les épaules, pas de douleur, on peut aller chercher un petit peu plus en arrière. On étire légèrement et on peut mettre plus de rythme sans cambrer le dos. Donc le buste reste bien gainé, servez-vous de vos abdominaux, resserrez légèrement le ventre pour ne pas cambrer le dos. Parfait. On passe maintenant au bassin. Alors le bassin, je me mets face à vous, mais en fait, je repasse de profil. Vous avez toujours les pieds largeur du bassin, justement, les genoux souples
Et le bassin, on va venir faire des rétroversions et des antéversions. C'est très simple. Imaginez que votre bassin, c'est un seau d'eau que vous renversez vers l'arrière, vous revenez et vous le renversez vers l'avant. Et on va rajouter la respiration là-dessus. J'expire quand je renverse vers l'arrière. J'inspire quand je renverse vers l'avant. Alors souvenez-vous, dans la vidéo de respiration, on engageait le périnée, on resserrait, on soufflait et le ventre se resserrait. Et à l'inspiration, on relâchait. Et bien on fait pareil, je verrouille mon périnée, j'expire, ça part du bas du ventre. Et j'inspire, je relâche. Vous pouvez mettre les mains à la taille. Expirez. Parfait. Maintenant que vous avez ça, on va essayer de dessiner des cercles. J'expire quand le bassin repasse hop, vers l'avant et j'inspire quand le cercle est derrière. Dans un sens et dans l'autre sens. Toujours pareil, si vous sentez le moindre inconfort, vous pouvez retirer le mouvement qui crée de l'inconfort, diminuer l'amplitude ou prendre davantage votre temps. Souvent en ralentissant, ça passe beaucoup mieux. Je vais changer le mouvement, j'ouvre un tout petit peu plus les pieds, les jambes quasiment tendues. Et là, le mouvement, il est beaucoup plus ample. Mon bassin va dessiner des cercles sur le sol. Donc je viens dessiner des mouvements avec mon bassin. Vous adaptez le rythme, la vitesse et l'amplitude dans un sens et dans l'autre. J'espère que tout va bien pour vous. On descend petit à petit. Donc on vient de faire le bassin. Hop, on arrive au niveau des genoux. Les genoux, on remet les pieds largeur du bassin. On vient incliner le dos donc en poussant les fessiers en arrière, les mains sur le haut de la cuisse. Et là, je viens dessiner des cercles avec mes genoux. Dans un sens et dans l'autre. Donc on fait ça une dizaine de fois dans un sens, une dizaine de fois dans l'autre. Moi j'alterne. Donc vous pouvez garder les genoux à la largeur du bassin, enfin les pieds à la largeur du bassin, mais vous pouvez également avoir les pieds serrés quand vous faites ce mouvement-là. Testez les deux, prenez le plus agréable. Donc là il y a les chevilles aussi qui sont en train de bouger. Ok, alors si vous avez envie de mobiliser également vos chevilles, eh ben on va le faire. Et là, on va le faire en travaillant un peu notre équilibre. Je prends appui sur une jambe, je décolle un pied et je vais dessiner des cercles avec mon pied cette fois-ci. Alors, si l'équilibre est dur à tenir, vous appuyez sur un meuble, un fauteuil, un manche à balai. Si c'est vraiment trop dur à tenir, vous posez le pied au sol et vous faites les cercles. Hop, de cette manière-là. D'accord? Donc, dans un sens et dans l'autre. Bien sûr, on fait l'autre côté, on décolle, on se grandit, on pousse le sommet du crâne en direction du plafond, on a toujours notre respiration qui permet de bien tenir notre sangle abdominale et c'est parti. Une dizaine de mouvements dans un sens. Donc je me tiens si besoin ou je pose le pied si jamais je n'arrive pas à me tenir. Donc dans un sens et dans l'autre. Vous alternez. Super. Alors, on vient de mobiliser nos articulations. On va aller chercher un petit peu d'échauffement au niveau des muscles cette fois-ci. Hop, je monte sur la pointe des pieds. Je redescends, je décolle mes orteils. J'ai le dos droit. Donc, ne vous laissez pas partir comme ça, les fessiers en arrière. Imaginez simplement qu'un fil vous tire en direction du plafond. Et inspirez, hop, poids dans les talons. Je verrouille mon périnée, j'expire. Je monte. Et j'inspire. Périnée serré. Et j'inspire. Allez, je rajoute un petit peu d'intensité. On plie les genoux, on pousse les fessiers loin derrière, comme si on venait s'asseoir sur un petit tabouret. Et on remonte. Deux options. Soit je remonte debout tel quel, soit je vais monter sur mes pointes de pied en fonction de l'équilibre. Et c'est parti, on est parti pour des squats. Donc je pousse les fessiers loin, faites attention à ne pas avoir les genoux qui passent en avant et le dos qui reste droit. Là, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc on pousse bien les fessiers en arrière et on remonte. Donc là, vous allez sentir les cuisses, les fessiers chauffés. Parfait, on repose. On va aller travailler un petit peu au niveau de la flexion de hanche, au niveau du dos.
C'est le même exercice que pour se pencher dans le quotidien, ramasser quelque chose au sol. On met les pieds largeur du bassin ou un petit peu plus large, les genoux sont déverrouillés. Et pour se pencher en avant, on va pousser les fessiers en arrière. Ça va éviter de se faire mal dans la région lombaire. Et on remonte. J'inspire, je pousse mes fessiers en arrière pour descendre en fait le dos plat. Et j'expire. Et c'est parti pour les flexions. Allez, encore 3. J'inspire en descendant, je serre les fessiers, je resserre mon périnée, j'ai souffle pour monter. J'inspire, périnée serré, je souffle, je remonte. Détendez vos épaules. Inspirez, soufflez. Si vous voulez compléter un petit peu cet échauffement, on pourrait même rajouter des fentes. Alors là, c'est un tout petit peu plus technique. Donc je vous les montre en dernier, mais c'est vraiment en fonction de votre aisance sur ce mouvement-là. La fente, on pousse un pied loin derrière. Et on va descendre, donc on est en appui sur l'orteil, et on va descendre la cuisse, hop, arrière à la verticale, et à l'avant, pareil, on garde les genoux qui se plient à 90 degrés, et on remonte. On descend, et on remonte. J'inspire en descendant, je verrouille mon périnée, j'expire en remontant. Et bien sûr, je change de côté, je me place, le pied plus ou moins loin, ça vous allez l'adapter. Il ne faut pas que les pieds soient trop serrés parce que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. La position risque d'être aussi un peu moins confortable. Donc j'inspire, le genou qui descend vers le sol, j'expire, je remonte. Le dos bien étiré, comme si je repoussais le plafond à chaque fois que je remontais. Super. Et pour terminer, vous avez les pieds qui reviennent à la largeur de votre bassin. On va aller relâcher le dos vers le sol, mais on va le faire en essayant de le faire le plus confortablement possible. Donc je viens pousser mes fessiers vers l'arrière. Mes genoux se plient légèrement, j'allonge mon dos et là je vais venir descendre le dos en direction du sol, mais comme si je voulais poser mes côtes très très loin du bassin. Je relâche les bras également. Vous pouvez allonger les jambes ou les garder pliées, ça va dépendre du confort que vous y trouvez. Pour remonter, vous pouvez attraper les mains dans le dos, étirer le dos et remonter. Super, donc dans cette vidéo, vous avez mobilisé vos articulations, échauffé. Vous pouvez la faire dès le réveil le matin, au cours de la journée ou avant un effort physique.